Sorciers et sorcières, jeunes sorciers et jeunes sorcières, je vous remercie tout d'abord d'assister à cette démonstration d'hypnose. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, l'hypnose est appelée aussi la magie des moldus. Et bien sûr, vous y verrez une contradiction, un paradoxe, voire une impossibilité. Et peut-être avez-vous raison et en même temps peut-être avez-vous tort. Car si on croise l'histoire des moldus et également l'histoire de la magie, vous verrez qu'il y a une liaison tout à fait surprenante entre la magie et l'hypnose. Il faut savoir par exemple que Mesmer, qui a vécu à cheval sur le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, était un sorcier, un occlumens très célèbre, un légilimens également, c'est-à-dire qu'il pouvait manipuler les esprits et on pense qu'il a infusé de sa magie eh bien, tout d'abord les baquets qu'il utilisait, on parlait alors de fluide animal, mais également les mots qui par la suite vont être utilisés par les moldus et qui font que l'hypnose est véritablement une magie. C'est-à-dire que il y a dans l'hypnose plusieurs sortilèges que l'on peut retrouver. Il y a le sortilège de stupéfiction. Cela vous permet d'endormir quelqu'un, de le faire entrer dans un état second, parfois même le contrôler. Et là, vous pensez bien sûr euh, à ce sortilège interdit d'Impero qui permet de contrôler quelqu'un, qui est un sortilège impardonnable, vous le savez tous, mais qui dans le cadre de l'hypnose est une forme d'impéro limité, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre en place des changements qui correspondent à la volonté du sujet. Il y a aussi dans l'hypnose la possibilité d'avoir quelque chose très proche de l'oubliette, du sortilège d'oubliette, qui permet d'effacer la mémoire. Il y a aussi l'utilisation de kofundo, le sortilège de confusion. Et puis, véritablement, on peut penser que c'est aussi une manière pour les moldus de visiter leur esprit, chose qu'on peut évidemment trouver dans l'utilisation de la pancine, ce récipient de pierre à l'intérieur duquel nous autres sorciers pouvons mettre nos souvenirs. Alors, je vous prie tout d'abord de noter la présence de Benjamin Rodriguez, qui est un moldu dont nous avons pris le contrôle, simplement pour la démonstration d'hypnose, et à qui il sera fait un sort d'oubliette, pour qu'il ne puisse pas se souvenir de la présence de magiciens, bien évidemment. Quant à moi, votre serviteur, Benjamin Lubzinski, je pense que vous vous doutez bien que je suis un mage et que donc je n'aurai pas besoin d'un sort d'oubliette ensuite. Alors si vous voulez bien, je vais faire avec vous une séance d'hypnose telle que les moldus la pratiquent et ce sera l'occasion pour moi de vous faire visiter l'époque victorienne de notre monde, le monde de la magie. Et ce sera une possibilité aussi donnée pour vous de rentrer en transe, cet état extrêmement spécifique qu'apprécient les moldus, et grâce à cela de vous détendre et de vous endormir. Si vous le voulez bien, je vais vous inviter à vous installer confortablement et à regarder un point sur cette toile, cette peinture qui est en train de se réaliser sous vos yeux. Vous remarquerez d'ailleurs que les nuages, tout comme les personnages, toute la toile est immobile, contrairement aux peintures de notre monde. Donc fixez ce point, l'idée est simplement dans l'hypnose d'apprendre à se centrer sur soi et progressivement à s'abstraire de l'extérieur. Je vous invite donc à regarder les taches de couleur sur la toile, le mouvement rapide de la main, et puis simplement vous laisser porter par ma voix. Il n'y a pas d'effort à faire. Il y a quelque chose de proprement hypnotique de toute façon à regarder une peinture. C'est quelque chose qui capte toujours l'attention, et dans la magie des couleurs, dans le suspense en quelque sorte de ce qui va advenir, se créer devant vos yeux sur cette toile, dans cet art typiquement moldu, eh bien
je vais simplement vous inviter à vous poser sur ma voix, comme si je vous racontais un conte de Biddle le Barde, par exemple. Et à un moment, vos yeux vont avoir envie de se fermer, cela sera quelque chose de tout à fait naturel. Il faut savoir que les magiciens sont tout aussi sensibles à l'hypnose que les moldus, et c'est à ce moment-là que vous entrerez dans cet état que l'on appelle la transe, et qui vous fera peut-être penser aux états de transe que vous-même avez connus par des voies magiques. Je vais compter de 1 à 5, peu importe le moment où les yeux vont se fermer, vous remarquerez que l'hypnose prendra possession progressivement de votre corps, mais une possession tout à fait agréable. Les sensations de l'hypnose vont s'installer toutes seules, une sensation peut-être de lourdeur, de détente, d'engourdissement, un oubli du temps et même de certaines paroles que je tiendrai. Et cela n'a aucune espèce d'importance. Il suffit, comme je vous le disais, de vous laisser porter, dériver sur ma voix et de vous laisser porter par cette peinture en face de vous qui a cette même qualité hypnotique qu'une montre, par exemple, que l'on agiterait devant vous, dont le balancement régulier vous inviterait dès à présent à entrer en transe. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, le silence après la musique de Tchaïkovski que les moldus associent toujours d'une manière amusante à la magie. Et puis, bien sûr, ma voix qui va se préciser en vous de la même manière que le ferait un légilimens, tout simplement. Et progressivement, eh bien, vous pouvez observer les premières sensations qui s'installent dans le corps. Ça passe toujours par des choses simples au départ. C'est la respiration, cette respiration qui se ralentit, devient plus régulière, plus lente, plus confortable. Puis ce sont les sensations du corps qui vont aller en se précisant en fonction de là où se pose l'attention du mage. Cela peut être par exemple le contact de l'air contre le visage, le contact de l'air contre les mains. Et il n'y a pas d'effort à faire. Cela se fait tout seul, mais simplement pour accompagner ce mouvement, vous pouvez prendre 2 inspirations profondes, comme cela, et vous laisser porter par ma voix. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, votre respiration va s'approfondir à son rythme. Et vous pouvez, pendant que les pensées donc se forment, se déforment, forment d'autres formes, ressentir cet air calme et frais que vous inspirez. Observez à quel point la respiration est déjà plus lente, plus profonde, et cet air calme que vous respirez forme en vous comme des racines de calme. C'est très bien. Et progressivement, le corps se détend et se dirige progressivement comme cela vers la transe. 4. Et d'autres sensations peuvent se préciser, comme le poids des bras, le poids des jambes, le poids de tout le corps. Et cela peut-être vous fera penser à ce sort, le stupéfixe, en cela que progressivement, les bras, les jambes, le corps entier est pris d'une certaine paresse et tend vers l'immobilité, un confort calme et lourd. Les bras sont lourds, les jambes sont lourdes. Et à partir de maintenant, imaginez, ressentez le corps lourdement posé sur le lit lourdement posé sur le sol lourdement
posé sur les fondations de cet immeuble, de cette maison. Ces fondations solidement ancrées sur la ville, et un peu comme si on partait en chevauchant un balai, eh bien, la ville solidement ancrée sur la Terre, puis la Terre solidement ancrée dans le système solaire. Le système solaire solidement ancré dans la galaxie, et la galaxie solidement ancrée dans l'univers. L'univers solidement ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous ancrez de plus en plus en transe. Et cela me rappelle cette histoire. L'histoire de Folesprit, le mage, qui avait rêvé qu'il était un moldu, qui rêvait qu'il était un mage. Alors Folesprit ne savait plus entre sa qualité de mage, de non-mage, entre la possibilité d'être un sorcier sans pouvoir, ou peut-être un moldu qui aurait développé des pouvoirs, même si cela semble impossible, tant pour l'esprit conscient que l'esprit inconscient de l'auditeur, qui sera, je le pense, à son rythme, et en croisant ses souvenirs avec ceux de l'histoire de la magie, mais aussi dans cette immersion des contes de Biddle le Bard bien sûr, mais d'autres contes plus anciens ou plus récents qui parlent à la fois de la magie, mais aussi des lieux qui peuvent l'occuper, de cette capacité non seulement à descendre dans le conscient, mais aussi dans l'inconscient et peut-être même dans le préconscient. Et dans celui qui jette un sort, à combien de fois peut-on résumer ou peut-être inverser tant les causes et les conséquences, en cela que la pensée précède le geste, la baguette, mais aussi le résultat déjà anticipé dans l'esprit, et peut-être cela a-t-il de l'importance dans la manière de croiser les savoirs entre la pratique et une théorie qui, d'ailleurs, souvent se transforme en apprentissage. Celle-ci aussi comme une sorte de boucle rétroactive, un cercle vertueux cette fois-ci, donne à l'esprit à penser à chaque fois à ce que les différents degrés de la perception, tant la vue que l'audition, l'ouïe, donc, mais aussi le toucher, et parfois même ce que l'on pourrait décrire comme la perception du temps, la manière de retourner justement dans le temps par le souvenir et non pas par quelque objet magique extrêmement rare. Alors, dans ce fatras, en quelque sorte, ou peut-être plutôt c'est un broglio, cette danse de Saint-Guy, des pensées qui elles-mêmes retrouvent d'autres pensées sur ce qu'elles disent, définissent et donnent, prêtent, et semblent aussi ressentir, dévoiler, exprimer. Vous entrez plus profondément en transe. 2. Comme la respiration est plus profonde et plus calme, et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez, sentir la manière qu'il a de se diffuser dans les poumons, mais pas uniquement, cela vous le connaissez déjà, de se diffuser au-delà, jusqu'aux bras, jusqu'aux jambes, jusqu'à l'esprit. Alors, pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se créent, forment d'autres sous-formes. Il y a maintenant, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. 1. Vous êtes dans une transe agréable. Et cette transe, par la magie de mes mots, par la magie aussi qui est en vous, va pouvoir s'approfondir toute seule.
Et au fur et à mesure, vous entrerez dans une transe donc de plus en plus profonde qui vous fera oublier peut-être jusqu'au temps qui passe, mais qui à coup sûr vous accompagnera vers une relaxation, une détente, une sérénité profonde. Elle vous conduira vers le sommeil de l'hypnose, puis bientôt le sommeil de la transe. Et pour que vous puissiez tester cette capacité à entrer en transe et l'approfondir aussi, je vais compter de 1 à 5. À 5, vous ouvrirez les yeux et vous pourrez voir la peinture qui se poursuit, la création d'un nuage. 1, 2, 3, 4, 5, et ce nuage déjà créé, une sorte de tour qui commence à voir le jour. 5, 4, 3, 2, 1, les yeux fermés, à nouveau en transe. C'est très bien. Une deuxième fois, encore plus en transe, vous le sentez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez ouvrir les yeux. 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez fermer les yeux. Et j'aimerais que vous l'expérimentiez ainsi pendant une petite minute, à la fois pour que votre transe s'approfondisse, car à chaque fois que vous sortez de transe, une sorte de fatigue vous envahit, et donc après on entre beaucoup plus facilement en transe, mais aussi parce que j'aimerais qu'à tout moment vous puissiez ouvrir les yeux si vous le souhaitez, pour voir la peinture qui continue à naître, à grandir, à se développer sous vos yeux. Allez-y, commencez à compter. C'est très bien. Toujours cette fatigue quand on ouvre les yeux, et puis le décompte dans le sens inverse pour rentrer en transe. Et on entre dans une transe plus profonde en emmenant une partie de la magie de la toile, de sa beauté, de son mystère. Et continuez encore une fois, c'est ça, le décompte de 1 à 5, puis de 5 à 1. C'est parfait. Et à chaque fois, on emporte une sensation, une image, une impression, et surtout on rentre dans une transe encore un peu plus profonde. Allez-y, continuez, sentez que la magie de l'hypnose vous appartient, que vous la contrôlez. Sortez de transe, entrez-y à nouveau, c'est très bien, très très bien. Et vous continuez encore. Et après, vous aurez le droit à un repos complet dans la transe, puisque vous n'aurez plus à en sortir, sauf si vous le souhaitez, sauf si vous voulez voir la peinture. C'est très bien. Allez, encore une dernière fois, pour bien sentir la profondeur de la transe et sentir que cette magie de l'hypnose, encore une fois, vous appartient. C'est parfait. Très, très bien. Et maintenant, vous pouvez rester en transe ou y entrer à nouveau si vous avez pris un peu de retard. Et vous pouvez donc rester en transe calmement, profondément, et observer ce que je vous décrivais tout à l'heure. Cette capacité qu'a l'hypnose à mimer le sortilège Kofundo, le sortilège de confusion. Et cela juste
grâce aux mots. Il suffit par exemple de décrire les mécanismes conscients et inconscients de votre esprit. Décrire aussi que finalement il y a une sorte de connexité entre la pensée qui se pense, la conscience de soi, sa présence au monde, mais aussi le détachement, la secondarisation, car à chaque fois, on peut à la fois être entre une perception secondaire de soi et une perception primaire, et sans hésiter entre ces deux manières de penser. Et pour reprendre aussi la notion de ce célèbre Legilimens, Freud, eh bien, à la fois être le ça, le surmoi et le moi. Et dans cette séparation, qui est peut-être plus une vue de l'esprit qu'un véritable modèle, ou en tout cas une tentative de mettre par écrit, en pensée, peut-être une sorte d'épistémologie de la pensée elle-même qui se pense, et dans les rapports qu'il y a entre cette philologie en quelque sorte, si je devais la comparer d'une manière presque symbolique, ou peut-être au moins philosophique, ou en tout cas dans une recherche d'une analogie, d'une communauté de sens, la confusion s'est installée et maintenant la transe s'approfondit. Et c'est toujours ce même balancier. La confusion ouvre l'esprit, fait lâcher prise, et après, l'esprit plus réceptif peut se diriger davantage vers la transe. Alors, dans ce festival de mots, dans ces liens qui finalement, presque par le hasard, créent de nouveaux sens, non pas un millefeuille de signifiance, mais bien une surprise dans la surprise, en cela qu'à chaque moment le mystère échappe à lui-même et à celui qui le formule, et peut-être encore plus à celui qui l'entend, en cela qu'il est une co-construction, une reconstruction de cette conception, de cette perception, de cette Weltanschauung, comme disait Freud et de nombreux auteurs à leur suite. Eh bien, cette manière de dire, de voir, de dériver aussi, il faut bien le dire, d'entendre à voir et de voir à entendre, sans que cela soit le moins du monde paradoxal. Vous entrez encore un peu plus en transe. Et j'aimerais maintenant qu'à la façon d'un retourneur de temps, ces objets aussi interdits que précieux et rares qui permettent de voyager dans le temps, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse voyager à Londres, à la fin du XIXe siècle, à la toute fin de l'époque victorienne. Tout le monde le sait, Victoria était une sorcière, amie de Flamel, c'est pour ça qu'elle a vécu aussi longtemps, car elle a bénéficié de la pierre philosophale et de l'élixir de longue vie. Eh bien, votre esprit inconscient va vous faire retrouver le fog, le brouillard de Londres. Car nous nous trouvons à un moment charnière. Le XIXe siècle, c'est le temps de deux révolutions industrielles. C'est le moment où on a pu croire que les moldus arriveraient peut-être à dépasser les magiciens grâce à cette utilisation ingénieuse de la technologie, grâce à la puissance du charbon, de la vapeur, puis grâce à la puissance de l'électricité, et aussi des énergies fossiles comme le pétrole, bien sûr. Et nous nous situons donc à Londres, à ce moment précis où Londres est maintenant bien connectée à l'électricité. Il y a des lampadaires maintenant. Dans la rue, des lampadaires électriques, on a abandonné le gaz.
Il y a déjà évidemment depuis presque un siècle maintenant des trains. Il y a aussi de temps à autre dans le ciel de Londres des dirigeables. Et si on trouve évidemment encore des calèches, eh bien on sent que le XXe siècle est sur le point de poindre justement. Alors, ce fog, ce brouillard, c'est l'endroit idéal pour vous. J'aimerais que votre inconscient laisse venir à vous les images, les sons, les sensations, et que vous puissiez ressentir l'âme proprement magique de Londres. Et peut-être est-ce lié à la présence continue depuis 2 millénaires des mages dans la cité. Il y a de la magie à Londres. Il y a de la magie dans l'hypnose. Et il y a encore plus de magie dans votre inconscient qui vous fait voyager à travers le temps et l'espace. Et pour une fois, vous serez un jeune mage. Un jeune mage qui aujourd'hui doit aller pour la première fois à l'école de magie, Poudlard. Pour l'instant, vous vous promenez dans Londres. Vous passez devant ces bâtiments les plus connus. Big Ben, le Parlement. Mais aussi, vous vous laissez porter par la magie de ce brouillard partout. C'est une époque où les magiciens n'avaient pas à se cacher car le brouillard les cachait et un rapide sortilège de confusion ou d'oubliette permettait finalement d'utiliser la magie dans les rues de Londres. Je vous parle d'un temps autre, d'un temps ancien, et vous allez vous diriger vers la gare de Saint-Pancrace, vers la voie 9 3/4. C'est là que se trouve le Poudlard Express. Il vous attend. N'hésitez pas à franchir ce mur et à retrouver le Poudlard Express, ce train magnifiquement rouge qui avait exactement à l'époque la même apparence que maintenant. Sentez en vous à la fois le calme du corps détendu, respirant lentement, là dans le lit, et l'excitation du jeune mage à l'idée pour la première fois d'aller à Poudlard, de se faire de nouveaux amis, d'apprendre à maîtriser cette magie qu'il sent, lui. Sentez la fierté qu'il a à avoir sa première baguette magique. Son premier animal magique, lequel sera-t-il? Aurez-vous envie d'être accompagné par une chouette, un chat, un rat ou un autre animal magique, peut-être même plus singulier? Ici, c'est le territoire de la magie de l'hypnose. Alors, si vous souhaitez avoir avec vous un animal plus extraordinaire, comme un phénix par exemple, dont les larmes guérissent, un peu comme l'hypnose peut guérir les esprits troublés, alors n'hésitez pas. Quelle que soit la créature fantastique que vous souhaitez voir vous accompagner, elle le pourra. Et lorsque vous referez cette séance de soir en soir pour développer en vous une capacité profonde de calme et une capacité, un apprentissage à entrer rapidement et profondément dans le sommeil, à chaque fois, cet animal pourra changer selon votre désir, votre aventure pourra être différente.
Vous pourrez visiter d'autres parties de Londres si vous le souhaitez. Et bientôt, vous pourrez aussi découvrir Poudlard. Alors, laissez le train se mettre à cracher sa fumée. Laissez la puissance de la vapeur le faire quitter Londres. Imaginez-le aussi, cette puissance rouge qui avance, qui dévore le paysage. Et ressentez la joie et la sérénité de voir le paysage qui défile, la grande cité qui s'éloigne, et l'inconnu et l'aventure qui se précise. Si à un moment vous souhaitez voir la peinture, n'oubliez pas que vous pouvez aussi compter de 1 à 5. Là, sur la peinture, dans le ciel de Londres, se dessine un ballon, un zeppelin comme les appellent les Allemands. La ville se précise, mais continuons notre voyage à bord du Poudlard Express. Et profitez de la présence de la vendeuse de bonbons pour acheter vos friandises préférées, les choco-grenouilles, ou bien d'autres friandises à votre goût, toutes plus magiques les unes que les autres. Et aussi ces bonbons anciens que l'on ne fait plus et qui charmaient à l'époque les jeunes magiciens. Peut-être est-ce l'occasion pour vous de vous faire des amis, d'observer d'autres jeunes magiciens, peut-être certains dans des classes un peu plus âgées que la vôtre, s'essayer à la magie. Là, vous êtes entouré par vos pairs, et si vous souhaitez sortir votre baguette magique et formuler un sort, n'hésitez pas, cela est possible. Et comme je vous le disais, dans l'ancien temps, on était moins regardant, et on autorisait les jeunes mages à s'essayer à la magie avant même d'entrer à Poudlard. Profitez-en. Le voyage va durer un certain temps, mais qu'est-ce que le temps quand la magie est là? Quand on observe des étincelles de couleurs sortir des baguettes, lorsqu'on observe de jeunes mages qui s'amusent à transformer leur animal de compagnie en un autre animal ou en un objet. Lorsque on observe certaines personnes changer la couleur de leurs cheveux, par exemple, juste pour s'amuser. Et lorsqu'on entend aussi certains élèves parler de leur capacité à transplaner, à se téléporter d'un endroit à un autre, ils ne le feraient pas dans le Poudlard Express. Et puis il y a ces autres sorts que vous aimez voir. Ici, toute magie est permise, et ici, toute magie peut avoir lieu. Et puis progressivement, au loin, apparaît ce château magnifique, proche d'un lac. Ce château en haut d'une colline ou presque d'une montagne. Il se rapproche et vous sentez la magie du lieu, l'impatience, mais aussi la sérénité parce que le corps est lourd dans le lit, calme et de plus en plus endormi. Que cela est doux, que cela est agréable.
c'est Poudlard devant vos yeux. Le train s'arrête et vous pouvez sortir du Poudlard Express. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pourrez aller vers le château porté par ces barques qui se déplacent toutes seules, éclairées simplement par la lumière des torches, car c'est la nuit. C'est la nuit maintenant, et pourtant, il y a comme une sorte d'aura autour de Poudlard, une lumière qui s'en diffuse. Ou bien vous pourrez aller dans les calèches, tirer chacune par un sombral. Oh, vous ne le verrez certainement pas, il restera invisible à vos yeux. Et cela créera encore plus de magie, de surprise et d'étonnement que de voir ces calèches se déplacer toutes seules ou peut-être. Et encore une fois, tout est possible dans l'hypnose, peut-être. Déciderez-vous de chevaucher un hippogriffe, ces animaux à la jonction entre le cheval ailé et l'aigle. N'oubliez pas d'être respectueux, de le saluer avant de tenter de monter sur son dos. Et peut-être déciderez-vous de transplaner ou bien de prendre un de ces balais volants. C'est très simple, il suffit de se concentrer et le balai arrive tout seul dans la main et après une petite impulsion des pieds, on s'envole et on profite du vent sur son visage. C'est votre inconscient qui va décider et créer cette expérience. Et vous allez comme cela pouvoir, de la manière la plus unique, rejoindre l'entrée de Poudlard. C'est bien. Comme cela. Observez tous les détails. Peut-être passerez-vous au-dessus de cette pieuvre géante dans le lac. Peut-être verrez-vous ces êtres aquatiques qui y vivent. Peut-être verrez-vous dans le ciel le vol des hiboux et des chouettes transportant le courrier. C'est bien, comme cela. Vous dirigez vers Poudlard. L'entrée de Poudlard. Mais avant d'entrer dans le château, une surprise vous attend. Vous allez pouvoir jouer au Quidditch. Vous en avez toujours rêvé. Soyez prudent malgré tout. Il y a ces 3 balles, le Victor. Peut-être serez-vous amené à vous en emparer. Le cognard et puis aussi les soifles. Faites attention. Mais jouez, amusez-vous, marquez des buts. Et si à un moment vous vous lassez, peut-être aurez-vous envie de voler au-dessus de la forêt interdite pour observer les centaures, le regard perdu dans l'immensité des étoiles qui prédisent l'avenir. Peut-être pourrez-vous voir passer une licorne ou d'autres créatures tout aussi étonnantes. Ce temps vous appartient. Cela peut être un temps pour jouer au Quidditch ou un temps pour visiter encore tous ces lieux.
la cabane du garde-chasse, les grandes serres magnifiques, là où poussent toutes ces plantes magiques, comme ces plantes étonnantes ressemblant à des enfants qui s'appellent les mandragores, mais d'autres plantes y poussent, superbes, magiques encore, toujours. Ou bien simplement faire le tour de Poudlard, l'observer sous toutes les coutures, ou encore une fois simplement jouer au Quidditch. Ce temps vous appartient, les images, les sons, les sensations, par le sortilège de la pensée inconsciente, vont continuer à se préciser. Et c'est bien, c'est un temps pour vous. Et si à n'importe quel moment vous souhaitez ouvrir les yeux sur la peinture, vous le pouvez encore. Et si à n'importe quel moment votre inconscient veut s'emparer totalement de l'histoire, qu'il le fasse. Vous êtes libre de tout. Et peut-être maintenant est-il temps d'aller dans la salle des banquets, d'observer son plafond qui reproduit le ciel, de profiter de ces mets succulents qui apparaissent tout seuls. Peut-être croiserez-vous un fantôme, un elfe, qui sait. Peut-être aurez-vous envie de vous balader, de monter ces escaliers qui bougent tout seuls, d'observer ces peintures qui bougent. Peut-être aurez-vous envie de repasser le test du Choixpeau et pour une fois de faire vos études dans une maison différente, qui sait. Tout est possible. Ou bien peut-être à un moment aurez-vous juste envie de retrouver la chaleur, le côté cosy de votre maison, que vous soyez à Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle ou même Serpentard. Vous aurez peut-être envie de voir le feu qui ronronne, de vous installer dans un fauteuil club confortable et de jouer avec votre baguette magique à faire des formes dans l'air, à laisser des étincelles en jaillir. Ou bien aurez-vous envie de monter dans votre dortoir pour vous endormir dans l'un des lits à baldaquin. Peut-être aussi aurez-vous envie d'aller visiter les chouettes là-haut, d'envoyer un courrier. Qui sait, tout est possible. Et à partir de maintenant, c'est votre inconscient qui va faire continuer l'histoire. Ma voix, elle, ne sera plus là que pour vous accompagner, toujours davantage en transe. Magiquement, elle deviendra les formes autour de vous, les personnes. Elle sera à la fois tout et rien. Mais elle vous accompagnera toujours plus loin dans le sommeil de l'hypnose et toujours plus loin dans et vers le sommeil de la nuit. Alors que les silences eux-mêmes bientôt se développeront et accueilleront encore davantage, laisseront davantage de place à la magie de votre esprit. Alors que de l'autre côté, le corps est lourd, sa respiration est calme, régulière. C'est déjà la respiration d'un dormeur. Et c'est sur le rythme lent et continu de cette respiration que la transe s'approfondit.
Et plus vous êtes là-bas à Poudlard, et plus vous vous détendez là-bas dans votre lit, le corps est calme et serein, profondément détendu. Il profite de la joie, de la tranquillité, mais aussi de la douce torpeur dans laquelle il baigne. Alors une partie de vous est là, à Poudlard, libre de faire ce que bon lui semble, et une autre partie de vous s'endort à son rythme, de plus en plus serein et tranquille. Et une autre partie de vous, plongée dans cette aventure, perçoit encore plus nettement la magie qui imprègne chaque chose ici. Ces vieilles pierres qui ont vu marcher les 4 fondateurs de l'école. Peut-être allez-vous assister à un cours de potions par exemple. Ces volutes de fumée, ces chaudrons bouillonnants. Peut-être choisirez-vous le cours de métamorphose qui vous apprendra, et pourquoi pas, à devenir un animagus. Ou bien le cours de divination, si l'avenir a un charme particulier pour vous. Peut-être un cours de ballet, ou tout autre cours qui vous plaira. Ce sentiment de liberté, cette profonde sérénité, cette possibilité de faire tout ce que vous désirez et en même temps sentir son corps toujours plus calme, toujours plus lourd, au loin là-bas dans le lit. Alors, dans les allers-retours de la pensée qui pense, au travers des brouillards, des nuages et des fumées, dans la nuit même, dans l'espoir qui naît, une simple lueur, la joie la plus pure, le calme le plus profond, et l'esprit engourdi, endormi, qui s'endort aussi, tout à fait, au rythme lent des phrases, à mesure qu'il s'échappe vers un autre monde, un autre temps. Alors qu'il vit là-bas à Poudlard, dans une sérénité profonde, et guidé par ma voix sur ces 2 plans, le corps entre dans une transe plus profonde et l'esprit se surprend à voir naître comme un rêve ces aventures dans l'école de magie. Allez-vous découvrir un passage secret? Allez-vous visiter ce village de sorciers de Préola? Tout est possible, tout vous appartient.
en même temps, le corps, lui, semble s'endormir toujours davantage, et comme si cela était possible, il semble devenir de plus en plus immobile. Les bras, les jambes, la respiration, tout est devenu profondément lourd et calme. C'est ça, comme frappé d'un sortilège de stupéfixe. Alors, dans les silences, dans ces moments où l'inconscient se joint au préconscient, à ce rythme doux qu'est celui du langage, de l'esprit, emporté, dérivant vers un bien-être toujours plus grand. Déjà à certains moments, les rêves de la nuit s'installent comme ça un instant. Une pensée étonnante, une image étonnante. Et c'est un autre monde, celui du rêve, qui se précise, ou plutôt comme une sorte de progression lente s'installe et fait naître des choses encore plus surprenantes dans la rêverie hypnotique. Calmement, doucement, peut-être aurez-vous envie de rendre visite aux créatures aquatiques. Pourquoi pas manger de la branchiflore pour vous retrouver paré de branchies? Ou pourquoi ne pas simplement observer vos camarades qui jouent, rient, s'amusent entre eux et se lancent des sorts magiques? Comme cela est simple, comme cela est facile. Et le corps, lui, là-bas, toujours, toujours, toujours plus calme. Et dans le sentiment de soi, dans la douceur nocturne de la pensée consciente qui se tait, lorsque l'inconscient lui-même, pris d'une pulsation tranquille, invite au repos et au sommeil. Lorsque dehors, s'il fait nuit, les créatures de la nuit, justement, les chouettes, leur ululement invite au sommeil et au mystère du rêve. De la même manière que la magie rend l'impossible possible, de la même manière que la fiction, le conte et aussi l'hypnose. En cela qu'il y a une magie dans toute vie, à celui qui sait s'étonner. Alors, progressivement, on s'endort
dans cette tranquille douceur de la nuit, protégé par les couettes, la chaleur, bercé par sa propre respiration, enveloppé de confort, on semble être soi-même le confort. Ne devenir presque plus qu'une respiration lente et le calme. Et fermer les yeux dans le rêve, dans l'hypnose. Laisser le sommeil s'installer. Ce mystère que même la magie ne saurait pas percer. Se rapprocher du royaume de Morphée et d'hypnose. S'endormir à son rythme. Alors oui, la magie dans les mots, dans l'instant qui se fait durer, dans ce que la vie est l'éternité un jour, et que chaque nuit nous nous endormons à nous-mêmes et nous réveillons peut-être un peu différents le lendemain, mais nous nous endormons d'un sommeil profond, guidé, emporté calmement par la rêverie d'un autre temps, d'une autre magie. Le corps s'endort, certaines parties plus que d'autres, et on dérive loin vers le sommeil. À ce moment où l'esprit oublie jusqu'au temps et jusqu'aux mots, et où seul l'inconscient enregistre peut-être encore ces deux plans d'existence, le corps lourd quelque part, l'esprit si léger qu'il en devient un rêve. Et l'on sent que le sommeil sera profond et lourd, qu'à la lourdeur calme de la relaxation s'est installée maintenant dans tout le corps et même dans l'esprit. On dérive donc, comme sur ces barques, sur le lac près de Poudlard, qui se déplace toute seule. On se sent bien, on est porté, on s'endort toujours davantage. Et hors du temps, protégé par la voix, protégé par ce qu'en toute chose, son propre semblable, et en même temps sa propre différence, se crée, se développe, reconstitue finalement le tissu du rêve, et sur la trame des trames comme le fil se dévide, comme la broderie se crée, comme la toile se tisse. Dans les bras de l'hypnose, le corps, toujours plus confortable, dérive donc vers cet ailleurs, celui de la nuit, celui du sommeil, celui de l'ineffable et du mystère, celui de l'autre.
accomplissant cela une magie silencieuse et intérieure, accédant à une autre partie de soi, mais déjà préparant et les rêves et le sommeil profond et récupérateur, et déjà la promesse d'un autre jour meilleur, plus doux. Alors que se reconstituent les forces, alors que le repos s'empare tout entier du corps, de l'esprit, tant conscient qu'inconscient, on dérive toujours davantage, mais déjà dans le royaume du sommeil.